Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on est en direct, enfin en direct entre guillemets. En fait, ce sera diffusé plus tard. Mais la raison pour laquelle je fais cette étude, on va faire une étude aujourd'hui, c'est parce que hier, pendant le culte, on a eu des problèmes techniques avec la diffusion en direct. Et on avait fait la première partie de cette étude sur la vie de Noé il y a une semaine et hier c'était la conclusion. Et cette étude est pleine de bonnes informations pour, euh, pour nous apprendre plein de choses sur la vie chrétienne et le salut et beaucoup de choses utiles pour nous sur la bonne doctrine. Et je me suis dit que ce serait quand même bien de rediffuser et de faire une deuxième tentative pour partager cette étude avec vous. Je vais essayer de partager mon écran au cours de cette étude pour que vous voyez des versets, mais sinon, je vous encourage à prendre votre Bible et on va faire cette étude ensemble. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez aller sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube, chercher les anciennes diffusions en direct et là, vous trouverez la première partie sur l'étude, les leçons sur la vie de Noé. D'abord, on a constaté que, en lisant l'histoire de Noé et le déluge, tout d'abord, on a vu que les hommes, les êtres humains sont pécheurs. Dieu a regardé. Je vais essayer de vous montrer ça en 6. Et dans le verset 5, nous lisons, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quand on lit ce verset, on peut constater que, ah d'accord, rien n'a changé depuis le début en fait. Les hommes sont toujours pécheurs et ça a toujours été un problème depuis que l'humanité existe. On a aussi regardé Romains 3, verset 23, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est la même réalité pour chaque personne, quelles que soient ses origines. À un moment donné dans la vie, on arrive tous à pécher. Et ce passage dit, on est privé de la gloire de Dieu. La loi de Dieu est là, les commandements de Dieu sont là pour qu'on puisse jouir de la gloire de Dieu, d'une relation parfaite avec lui. Et quand on a une relation parfaite avec le Seigneur, on vit dans la gloire, on vit dans sa gloire. Mais quand on pêche, on pense que ça va nous apporter quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne nous apporte rien. Et en fait, ça nous prive de quelque chose, ça nous prive de sa gloire et de sa bonté. Et donc, depuis le début, on constate que les êtres humains sont pécheurs. On a aussi regardé l'idée que le péché attriste le cœur de Dieu. Donc, non seulement tous les hommes sont pécheurs, mais le péché, c'est quelque chose qui attriste notre Seigneur. Et là, nous voyons cette idée, si on revient en Genèse 6, parce que nous allons voir justement la tristesse chez Dieu dans cette histoire. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et donc Dieu ne nous a pas créés pour cela. On est censé vivre en communion avec lui, comme en Genèse 1, quand Adam et Ève vivaient dans cet état de perfection avant de pécher. Mais c'est à ce moment-là, quand ils ont mangé ce fruit interdit, que la relation a été brisée.
Et donc Dieu voit tout ce qui est là, tout ce péché, et il se repent d'avoir créé l'homme. Se repentir, ça veut dire changer d'attitude. C'est comme si Dieu a changé d'attitude dans son esprit en disant, mais ça me fait mal d'avoir fait ce que je fais, c'est-à-dire d'avoir créé cette humanité et de voir comment il gâche tout et que c'est que le péché partout. Et donc ça, c'est le deuxième point. On a vu que les hommes sont pécheurs et par la suite que le péché attriste le cœur de Dieu. Non seulement cela, mais le fait que le péché attriste le cœur de Dieu, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des conséquences vis-à-vis du péché. Le fait que Dieu soit un Dieu juste, ça veut dire qu'il punit le péché. Et Ésaïe 59, verset 2 nous parle de cela, que à cause de nos péchés, c'est comme s'il y a un mur de séparation en quelque sorte, et nous sommes séparés de Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, les hommes sont pécheurs. Le péché attriste le cœur de Dieu. L'existence du péché exige les conséquences. Et donc, nous servons un Dieu qui est juste. Le fait qu'il est juste, ça veut dire qu'il doit punir le péché pour qu'il reste cohérent avec sa nature. Donc jusque-là, Genèse 6, c'est pas vraiment une histoire très jolie. On voit que les hommes sont pécheurs, que ça attriste Dieu, il y a des conséquences. Les conséquences en Genèse 6, c'est quoi? C'est l'histoire de Noé, donc on sait que Dieu va détruire la terre avec un grand déluge. Il dit dans le verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et donc, c'est grave de voir ces conséquences. Ce verbe qui est employé là, ça nous fait peur. Ce verbe exterminer. Dieu va écraser tout être vivant, que ce soit les êtres humains ou les animaux, pour que sa justice soit exaucée, ou soit opérée, je veux dire. Donc jusque-là, cette histoire ça commence mal, on peut dire. Mais on avait dit la semaine précédente qu'il y a une lueur d'espoir quand on arrive au verset 8. Et cet espoir, c'est un homme qui s'appelle Noé. Et ce passage dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et puis on a posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait grâce à Noé et pas aux autres? Est-ce que c'était juste un choix arbitraire? Et puis on a constaté que non, c'était pas un choix arbitraire, c'était à cause de certaines choses que Noé faisait. Il était un homme juste, un homme intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu, dans le verset 9. Et puis, si on va un peu plus loin, dans le verset 18, on voit que Dieu a établi une alliance avec Noé. Et donc, il y a cet accord entre les deux. Dieu dit, je vais vous protéger en vous donnant ces instructions pour construire l'arche. Avec cette arche, vous allez pouvoir vous échapper de ma colère. Et si vous faites tout ce que je vous dis, ça va bien se passer pour vous. Et donc, il y a cette alliance qui commence avec Dieu et Noé. Et puis, verset 22,
un verset très important dans cette histoire. Après toutes les instructions que Dieu donne, on voit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc pas 95%, pas 99%, mais tout. Et si vous lisez tout le récit, on voit que ces instructions sont quand même très spécifiques. Même la sorte de bois que Noé devait employer était précisée par Dieu. C'était pas n'importe quel bois. C'était marqué qu'il devait mettre une porte dans l'arche, pas 2 ou 3, mais une seule, avec une fenêtre. Les dimensions de l'arche étaient précisées, même le nombre d'étages. Il y avait 3 étages qu'il fallait mettre dans l'arche. Donc, si Dieu avait dit à Noé, construis une arche, il aurait pu le faire de n'importe quelle façon. Mais quand Dieu précise ce qu'il veut, avec des instructions très spécifiques, là, on n'a pas droit d'aller au-delà de ce qui est dit par Dieu. Donc, on a vu tout ça dans la première semaine. On a terminé la semaine passée avec ce passage en Éphésiens chapitre 2. Et peut-être que nous allons mettre ce passage. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Et c'est un passage que vous connaissez certainement, qui parle de la beauté de l'Évangile, la beauté de la bonne nouvelle qui nous sauve. Et là, Paul écrit, attendez, je vais le mettre sur l'écran. Merci de votre patience. Éphésiens 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pourquoi on regarde ce passage? Parce qu'on pense à ce verset en Genèse 6 où la Bible dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Parce qu'on avait dit à la fin, je me rappelle maintenant pourquoi je disais ça, on avait dit à la fin de la semaine dernière que la grâce de Dieu n'est jamais offerte sans condition. La grâce est gratuite, c'est-à-dire on n'a pas besoin de payer pour cela, on n'a pas besoin de faire tout un tas de choses impossibles pour mériter cette grâce, mais quand même, il y a certaines exigences, certaines œuvres d'obéissance que nous devons faire, comme Noé, afin de jouir de la grâce de Dieu. Et en réponse à cela, je disais que certains peut-être vont me dire, mais Aaron, attendez, la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Et on cite ce passage, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et moi, j'ai dit amen à ce passage, que justement, on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi, par le moyen de la foi, pardon. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais il faut comprendre ce que Paul voudrait entendre en disant les œuvres. Ce n'est point par les œuvres pour que personne ne se glorifie, afin de bien comprendre ce passage dans son contexte et le sens qu'il voudrait nous communiquer. D'abord, par le moyen de la foi. On est sauvé par la grâce par le moyen de la foi. Une foi qui sauve, c'est pas juste une foi qui croit en Dieu et c'est tout. C'est une foi obéissante, c'est une foi qui est complétée par les actes d'obéissance. Qu'est-ce que Jésus a dit en Jean 14, verset 15? Il a dit, si
vous m'aimez, gardez mes commandements. Un chapitre plus tard, chapitre 15, verset 14, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et donc, croire en Jésus, c'est le point de départ. Mais si notre croyance n'est pas suivie par l'obéissance, c'est une croyance qui est vide, qui est inutile et qui ne sert à rien. Et on va voir cela en Jacques chapitre 2 plus tard. Donc, c'est quelle sorte de foi? C'est une foi qui agit, c'est une foi complète, qui est manifestée à travers des œuvres. Un autre passage très utile à regarder quand on réfléchit à ce passage en Éphésiens 2, où Paul dit « ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie », c'est un passage qui se trouve en Galates. Et j'aimerais regarder ce passage avec vous. C'est Galates chapitre 2. Parce que peut-être le point le plus, le débat le plus passionné dans l'Église primitive au 1er siècle, c'était quoi? C'était cette question du juif et du païen. Et tous ces juifs qui pensaient qu'il fallait continuer de suivre la loi de Moïse afin d'être justifiés aux yeux de Dieu, afin d'avoir le salut. Et dans quasiment toutes les épîtres de Paul et même d'autres écrivains du Nouveau Testament, on voit cette idée qui est repoussée, qui est condamnée en fait, que ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on peut être sauvé, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et en lisant la foi, il faut pas comprendre que ça veut dire qu'on n'a rien à faire pour recevoir ce salut, qu'on n'a pas besoin d'obéir au commandement de Dieu pour obtenir ce salut, mais on met en contraste la loi, les œuvres de la loi et la foi en Jésus. Et on voit cela dans ce passage en Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Est-ce que vous avez remarqué combien de fois dans ce passage nous voyons cette phrase? On n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. On n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Là, c'est la première fois. Et puis, on le voit ensuite là. Et une troisième fois à la fin du verset. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc 3 fois, à 3 reprises, Paul dit cela. Et donc, si on revient en Éphésiens chapitre 2, Paul, il parle certainement des œuvres de la loi ou bien des œuvres méritoires, comme si on pouvait montrer à Dieu qu'on est assez bien par nous-mêmes, par nos propres moyens pour recevoir le salut. Et Paul dit que non, c'est impossible d'être justifié aux yeux de Dieu de cette façon. La loi ne peut sauver aucun homme. Par contre, les œuvres d'obéissance sont absolument indispensables, comme c'était le cas pour Noé. Et quel passage de la Bible nous parle de ces œuvres? Il faut aller en Jacques chapitre 2. Et peut-être que nous allons lire à partir du verset 14.
Mes frères, que sert-il de dire que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. On peut aussi les traduire par complète. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, c'est très clair dans ce passage, les œuvres sont essentielles pour être sauvé. Et quand il n'y a pas les œuvres qui sont là pour manifester la foi, cela veut dire que cette foi est morte et elle ne sert à rien. Verset 17 le dit. Et puis verset 19, on voit que la foi seule ne sert à rien parce que même les démons croient. Mais est-ce que les démons vont obéir au commandement de Dieu? Bien entendu que non. Donc il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Et puis il donne cet exemple d'Abraham qui a offert son fils Isaac. Avant de monter sur la montagne pour offrir Isaac, Abraham avait déjà la foi, non? Il croyait à la promesse de Dieu. Dieu lui avait déjà donné Isaac quand il avait 100 ans. Donc il savait que Dieu pouvait faire des miracles. Il croyait déjà. Mais est-ce que Abraham devait quand même monter pour exprimer cette foi, pour montrer sa foi, pour prouver sa foi? Bien sûr que oui. S'il avait choisi de rester en bas et ne pas monter, il ne serait pas considéré comme juste aux yeux de Dieu. Et donc, il fallait qu'il monte pour que ses œuvres accompagnent sa foi. Et puis, ce verset 24, c'est incroyable ce verset. Vous savez, l'une des doctrines fondamentale de la réforme qui a été déclenchée par Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli aussi, parmi d'autres, c'est le salut par la foi seule. Et cela, c'était une sorte de réaction contre le catholicisme qui disait qui prêchait vraiment un salut trop basé sur les œuvres. Par exemple, avec le baptême des bébés, il disait que l'eau, quand un bébé vient en contact avec cette eau, le bébé est sauvé d'office. Mais là, c'est un peu une autre discussion parce qu'ils croyaient au péché original, alors que la Bible n'avance pas une telle doctrine. Mais eux, ils disaient que l'eau était en quelque sorte magique pour accorder ce salut. Et donc, le protestantisme, c'était une sorte de réaction contre cela pour dire non. Il faut que ça soit quelque chose d'intérieur qui se passe, il faut que ce soit une décision personnelle. Et donc, on est sauvé par la foi seule.
Mais la réformation est allée trop loin, au-delà de ce qui est écrit, pour balayer certains actes d'obéissance qu'il faut faire afin de recevoir le salut, et on va en parler tout à l'heure. Mais ici, dans ce passage, ce qui est incroyable, c'est que on parle beaucoup de la foi seule, on est sauvé par la foi seule, alors que le seul verset dans la Bible qui emploie la phrase « la foi seule » ou « la foi seulement », c'est ce passage ici. C'est le verset 24. Et dans ce verset, c'est marqué qu'on n'est pas sauvé par la foi seule, on n'est pas justifié par la foi seule ou seulement, mais par les œuvres aussi. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et donc là, il est clair que cette foi est rendue parfaite et complète par les œuvres. Il y a plein de passages dans la Bible qui disent qu'on est sauvé par la foi. Mais il n'y en a pas même un qui dit on est sauvé par la foi seule. Encore une fois, il n'y a qu'un seul endroit dans la Bible où vous voyez cette phrase, la foi seule ou la foi seulement. Et c'est ici, dans Jacques, chapitre 2, verset 24. Si vous trouvez un autre, j'aimerais bien que vous me contactiez, parce que j'aimerais bien connaître ce passage. Donc, tout ça pour dire, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il avait obéi à ses commandements et sa foi a été exprimée à travers ses œuvres d'obéissance. Un passage qui résume cela très bien, c'est quand on va dans l'épître aux Hébreux, et je vais essayer de trouver ce passage pour vous montrer. Hébreux chapitre 11, ce chapitre est magnifique et il parle de tous ces personnages dans l'Ancien Testament qui avaient cette foi incroyable, mais qui ont toujours montré ou prouvé leur foi à travers des actes d'obéissance. Et il y a plein d'exemples qui sont cités dans ce passage, mais nous allons juste regarder le cas de Noé. Et donc, si vous me permettez, je vous montre le passage, voilà. Versets 6 et 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et donc, nous voyons la foi dans ce verset. Nous voyons la grâce. Où ça? Dans cette phrase-là. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Le fait que Dieu a averti Noé, c'était une sorte de grâce de la part de Dieu. Il vient vers Noé et dit, écoute, il va y avoir ce déluge, le monde va être détruit, mais si vous suivez mes consignes, vous êtes avertis, vous savez ce qu'il faut faire, et vous le faites, et vous serez sauvés. Et donc ça, c'est la grâce. Donc il y a la foi, il y a cet avertissement divin qui est la grâce, et puis il y a les œuvres. Où sont les œuvres dans ce passage? C'est le fait qu'il a construit cette arche pour sauver sa famille. Et donc, Noé a été sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, en exprimant des œuvres d'obéissance. Pas des œuvres méritoires, pas des œuvres de la loi où il fallait faire chaque loi dans la loi de Moïse parfaitement, sans jamais se tromper.
Noé n'était pas un homme parfait et on voit ça après le déluge, si on continue de lire Genèse. Si on continue de lire Genèse. Mais on voit quand même qu'il fallait qu'il fasse tout selon les commandements de l'Éternel. Donc, Noé, il était sauvé par la grâce. Il a construit une arche avec un bois précis. Il a pris son marteau dans sa main pour travailler, bien qu'il soit sauvé par la grâce. Donc, il était sauvé par la grâce au moyen de la foi, et sa foi s'est manifestée par les œuvres d'obéissance, comme pour nous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de comment l'arche de Noé est similaire à l'Église. Il y a des choses, des enseignements, ou on va dire des parallèles entre l'arche et l'Église. Et la première idée, c'est que l'Église c'est un endroit qui est disponible à tous, comme l'arche était disponible à tous. Bien entendu, c'était que Noé et sa famille qui ont pu entrer dans l'arche, mais certainement, s'il y avait des personnes sur terre qui avaient choisi de se repentir, ils auraient pu entrer dans l'arche avec Noé et sa famille. Ce n'était pas le cas, on va dire. Mais c'était quand même disponible à tout le monde. 2 Pierre, chapitre 2, nous dit que Noé était un prédicateur de justice. Noé, ce prédicateur de la justice. Donc, certainement, les gens voyaient qu'il construisait cette arche, ils se demandaient, mais pourquoi il fait ça? Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que les gens se moquaient de Noé, mais certainement, on pourrait imaginer que les gens trouvaient ce qu'il faisait comme bizarre. Et juste le fait qu'il était en train de construire cette arche, ça aurait été un témoignage au monde. Il était en train de prêcher en faisant cette œuvre que Dieu lui a donnée. Et donc, l'arche était disponible à d'autres qui auraient souhaité rentrer, mais malheureusement, cela n'était pas le cas. Et dans l'Église, est-ce que l'Église est disponible à tous les hommes? Bien entendu que oui. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu de voir cela. Je ne vais pas mettre le verset parce que peut-être que vous le connaissez, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est pour quiconque, c'est pour tout le monde. Et donc on voit cette similarité entre l'arche et l'Église. Même si l'arche était disponible à d'autres personnes, un deuxième point qu'on peut remarquer, c'est que c'était choisi par peu de gens. On voit cela en Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres personnes qui sont justes, il n'y a que toi, Noé, et ta famille. Et de la même façon, l'Église, on est très peu dans l'Église. On voudrait que tout soit sauvé, mais malheureusement, quand on regarde autour de nous dans la vie de tous les jours, il y a une majorité sur cette terre qui ne sont pas dans l'Église. Et la Bible nous dit que ça va être comme ça, que tant de personnes ne vont pas être sur le bon chemin. Peut-être l'un des versets les plus terrifiants à mes yeux, c'est en Matthieu chapitre 7. Pendant le sermon sur la montagne,
Et Jésus dit dans ce passage, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et donc, là on voit, c'est un chemin étroit, et les chrétiens, les disciples de Jésus seront toujours dans la minorité. Il ne faut pas s'étonner, en fait. Et donc, l'arche était disponible à tous, choisie par peu. Et de la même façon, l'Église est disponible à tous, mais choisie par très peu de gens. Un troisième point, c'est que l'arche était un lieu d'approvisionnement. Un lieu d'approvisionnement. J'aimerais qu'on revienne à Genèse. Genèse chapitre 6. Et on va regarder le verset 21. Et c'est la dernière instruction que Dieu donne à Noé avant qu'il commence à construire et à mettre tout en place pour l'arche. Et il lui dit, « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Et donc, l'arche, c'était un endroit où on devait mettre des provisions pour que la vie subsiste, pour que la vie continue. Et imaginez-vous, pendant une période, pendant que le déluge s'est déroulé sur Terre, l'arche, c'était le seul endroit où la vie existait. Bon, on pourrait aussi considérer que les poissons étaient toujours en vie dans l'eau. Mais à part ça, rien n'a pu continuer de vivre. Donc, ce petit noyau, bon, l'arche c'était énorme, mais en comparaison à la Terre, c'était un tout petit endroit où la vie continuait. Et de la même façon, l'Église, c'est le seul endroit où la vraie vie se déroule sur Terre. En dehors de l'Église, il n'y a pas de vie. Ceux qui ne sont pas dans l'Église sont morts spirituellement. Et le salut se trouve dans l'Église. Il y a un peu de confusion par rapport à ça dans le monde religieux aujourd'hui. Certains gens pensent qu'on peut être sauvé et puis d'abord on est ajouté à l'Église. Alors que dans la Bible, on voit que être sauvé et être dans l'Église, ce sont deux termes qu'on emploie de façon interchangeable. Quelqu'un qui est sauvé fait partie automatiquement de l'Église universelle de Jésus. Quelqu'un qui fait partie de l'Église, c'est quelqu'un qui est sauvé. Ce ne sont pas deux choses différentes. Et donc, la vraie vie, le salut se trouve dans cette Église. Et c'est un lieu d'approvisionnement, comme je disais tout à l'heure. Et c'est la même chose, comme c'était la même chose pour Noé, c'est la même chose pour nous dans l'Église. Quand on regarde Éphésiens 4, on voit que l'Église est un lieu d'approvisionnement, un lieu de vie. Lisons à partir de verset 11 en Éphésiens 4. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. En lisant ce passage, est-ce que vous pensez que vous pouvez, que l'Église serait juste une option pour vous? Parce que j'entends assez souvent des gens qui disent moi j'aime Jésus, je suis le Seigneur, Jésus m'a sauvé, mais l'Église, ça me plaît pas trop. Et je veux pas faire partie d'une Église. Parce que dans l'Église, il y a les gens. Et moi, j'aime pas trop les gens. Parce que les gens sont imparfaits, les gens sont pécheurs, les gens nous blessent. Et là, ça fait mal. Et donc les gens disent oui à Jésus, mais non à l'Église. Mais est-ce que c'est possible de faire cela? Surtout vis-à-vis de ce passage qu'on vient de lire. L'Église est là pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps, pour qu'on parvienne à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Dieu, dans sa sagesse infinie, savait qu'on avait besoin de l'Église, on avait besoin de cette communauté qui pouvait nous aider à avancer, à grandir dans la foi. Et la foi chrétienne, c'est quelque chose qui doit vivre dans un contexte de communauté, on va dire ça comme ça. Ça ne peut pas se faire en isolation. Mais la foi chrétienne se vit en communauté. Sinon, on va rester des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. On va pas pouvoir croître et grandir comme il faut. C'est vraiment dans le plan de Dieu. Et il faut que ce soit un lieu où on vient pour se nourrir. Si vous ne vous faites pas partie d'une église qui enseigne la vérité, qui est selon le modèle du Nouveau Testament, vous êtes en train de louper quelque chose d'essentiel. Et encore une fois, on peut pas s'en passer. On peut pas prendre la tête et séparer la tête du corps. Jésus est la tête, l'Église, c'est son corps. Et donc, faire partie de l'Église, c'est essentiel pour se nourrir, pour avoir ce lieu d'approvisionnement. Et donc, on voit cela dans l'histoire de Noé. Ça va continuer encore un petit peu, c'est une étude assez longue, donc si vous avez besoin d'arrêter la vidéo, vous pouvez y revenir plus tard. Mais j'ai quelques points encore à mentionner. On voit aussi que l'arche, c'était un lieu de sécurité, n'est-ce pas? En Genèse chapitre 6, nous allons voir cette idée de sécurité, bon, plutôt chapitre 7. Genèse 7, verset 16. Ça aurait été impressionnant de voir ce bateau, de voir sa taille, sa grandeur. Imaginez le sentiment qu'avait Noé quand il a fini ses travaux pour construire l'arche, lui avec ses fils. Ça aurait été incroyable de vivre cela. Mais regardez le verset 16. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Qui a fermé la porte? Dieu. Dieu a fermé la porte. Est-ce qu'une porte qui est fermée par Dieu peut risquer de s'ouvrir? Non. Si Dieu ferme la porte est fermée et il n'y a rien qui peut entrer.
Cette arche, c'était un endroit de sécurité et rien ne pouvait nuire à Noé et aux animaux une fois qu'ils étaient tous dans l'arche. Et donc, quelle est la leçon pour nous en tant que chrétiens? Nous pouvons avoir une assurance vis-à-vis de notre salut dans l'Église. Quand on est dans l'Église et nous sommes en train de marcher selon la vérité, selon la volonté de Dieu, c'est sûr et certain que la main de Dieu va nous sauver. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour nous de refuser de continuer dans cette Église et de nous éloigner de Dieu pour ne plus marcher avec lui. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Le salut peut se perdre si on ne reste pas fidèle. Et là, c'est un autre sujet qui est enseigné dans beaucoup de passages dans le Nouveau Testament. Mais l'idée, c'est que pour quelqu'un qui marche dans la lumière, pour quelqu'un qui est fidèle, nous avons cette belle promesse que l'Église, c'est un lieu saint, c'est un lieu de sécurité. Et rien ne peut nous arracher de la main de Dieu, comme c'est marqué en Jean chapitre 10. Et un autre passage qui parle de cette belle promesse, c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quelle promesse! Tout comme l'arche était un lieu de sécurité, l'Église est un lieu de sécurité. On parlait du fait que Dieu a fermé la porte de l'arche, n'est-ce pas? Une autre idée qu'on voit dans cette histoire avec Noé par rapport à la porte de l'arche, c'est qu'il n'y avait qu'une seule porte. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois, mais qu'une seule. Et nous voyons cela en Genèse chapitre 6, dans le verset 16. Tu feras à l'arche une ouverture, et tu la feras d'une coudée depuis le haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Donc, il n'y a qu'une seule porte sur le côté de l'arche. Quel rapport avec l'Église? Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'Église, c'est à travers Jésus. Jésus est assez rigide dans ce qu'il dit dans les évangiles. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père, que par moi. Et donc là, c'est clair qu'il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Dieu, et c'est par Jésus. Jésus emploie ce même langage du fait qu'il, comme on voit avec l'arche, il dit qu'il est la porte. Et nous voyons cela en Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc c'est impossible pour l'islam, pour l'hindouisme, pour d'autres religions du monde d'être vrai et aussi constater que ce que Jésus dit est vrai en même temps. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Ça ne peut pas être
plusieurs. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Il n'y a qu'une seule porte. Maintenant, peut-être l'une des dernières idées que j'aimerais regarder, c'est le fait que nous voyons ce lien très, très beau, très important entre l'arche et le baptême. Et le baptême, c'est le moment critique où une personne entre dans l'Église, c'est-à-dire le moment où une personne passe de la mort à la vie. Le moment même où une personne est perdue avant de descendre dans les eaux du baptême. Et quand il ressort des eaux, il est sauvé. Elle est sauvée, cette personne. Elle est une nouvelle créature. Et nous voyons cela dans un passage en Pierre, 1 Pierre chapitre 3. Et c'est bien de commencer au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ok, donc on voit cette référence à la vie de Noé en Pierre, dans un Pierre, et on voit que pendant que Noé était en train de construire l'arche, Dieu était patient. Il attendait la repentance de certaines personnes. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, il n'y avait que 8 personnes qui ont pu rentrer dans l'arche, Noé et sa famille. Et c'est marqué dans ce texte qu'ils étaient sauvés à travers l'eau. Ils furent sauvés à travers l'eau. Cette phrase est très curieuse. Parce qu'imaginez un instant. Comment ça se fait que Noé et sa famille étaient sauvés à travers l'eau? C'est l'eau qui a tout détruit, n'est-ce pas, pendant le déluge. Chaque personne qui était sur terre, chaque être vivant, chaque créature est mort. Et donc, comment ça se fait qu'ils étaient sauvés à travers l'eau? Bon, c'était l'eau qui a mis une sorte de séparation entre la terre et Noé et sa famille. Noé et sa famille étaient dans le bateau, dans l'arche. Et le fait qu'ils étaient dans l'arche, l'eau a fait quoi? L'eau les a soulevés de la terre. Ils ont pu monter pour ne pas être à cet endroit sur terre où la colère de Dieu a été versée. On va dire ça comme ça. Et donc, ils étaient sauvés à travers l'eau, c'est-à-dire l'eau les a séparés de cette condamnation, de cette punition. Donc, ils étaient sauvés à travers l'eau. Si on continue de lire le verset, le passage, verset 21, cette eau, attendez, quelle eau? On parle de quelle eau? On parle de l'eau du déluge. Donc, verset 21, cette eau, c'est l'eau du déluge. C'était une figure de quelque chose. C'est-à-dire, cette eau du déluge, c'était en fait un symbole qui en fait, c'est comme une flèche qui nous indique vers quelque chose d'autre, vers un enseignement plus profond. Cette eau du déluge était une figure du baptême, ok, qui vous sauve. Ce passage dit que le baptême nous sauve. À présent,
et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure du corps. C'est-à-dire le baptême, c'est un bain, mais ce n'est pas un bain pour se laver la peau, pour se laver le corps. On ne le prend pas juste pour être plus propre niveau extérieur, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce mot engagement, on peut aussi le traduire par un appel. C'est un appel à Dieu, envers Dieu, pour avoir une bonne conscience. Il y a certaines traductions qui traduisent de cette façon-là. Mais l'idée, c'est que le baptême, ce n'est pas un bain pour laver le corps, c'est un bain pour laver la conscience. Quelqu'un qui a une mauvaise conscience, c'est quelqu'un qui se reconnaît pécheur, qui sait qu'il est pécheur, qu'il a besoin de se repentir. Et quelqu'un qui a une bonne conscience, qui a la conscience lavée, quelqu'un qui sait que tous ses péchés ont été enlevés, ont été effacés. Et donc, il s'agit de ça, ce passage. Cette vue, c'était une figure du baptême qui vous sauve. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que le baptême ne sauve pas. Et là, quand on dit ça, c'est tellement une idée qui est complètement en contradiction avec plein de passages dans les Écritures. Et ici, dans 1 Pierre 3, on voit que le baptême vous sauve. Cette eau était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Et ce baptême est rendu efficace à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est pas un bain physique, c'est un bain spirituel. On voit l'idée que c'était un bain spirituel. Si on regarde Actes chapitre 22, verset 16, ici c'est Ananias qui parle à Saul, qui a déjà cru dans le Seigneur quand il a vu sur la route de Damas, qui s'est déjà repenti de ses péchés, mais qui n'a pas encore été sauvé. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que Ananias lui dit, il dit à Saul, et maintenant que tardes-tu, Saul? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ce mot invoquer, on peut aussi le traduire par faire appel. C'est cette idée qu'on voyait dans 1 Pierre 3. Le baptême, c'est comment on fait appel à Dieu. C'est comme si on lui dit, on se met à genoux devant lui, on lui dit, Dieu, viens et lave-moi. Le baptême, c'est une façon de s'humilier devant lui, selon les termes qu'il nous donne, et de faire appel à sa justice, à sa grâce, à sa miséricorde, pour qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous sauve. Et donc, ce passage est très, très puissant vis-à-vis du baptême. Nous voulons, moi, j'aimerais vous remercier de votre patience, de votre participation dans cette étude aujourd'hui. Et si vous avez des questions vis-à-vis de cette étude, si vous aimeriez en savoir plus, si vous n'êtes pas d'accord, même sur certains points, on voudrait bien avoir un contact avec vous. Ici, à l'Église du Christ de Colmar, nous désirons l'unité avec toutes celles et ceux qui veulent tout simplement suivre la parole de Dieu et laisser tomber les traditions humaines qui essaient parfois de déformer certains aspects de la parole de Dieu. Et donc, si vous avez à cœur à faire la même chose, contactez-nous et ça nous ferait plaisir de discuter ensemble. Merci encore pour votre participation aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Au revoir.